Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Et chez Énergie, une des choses qu'on aime beaucoup faire, c'est vous aider à vous retrouver dans toute l'information, des fois contradictoire, sur la santé qu'on retrouve sur Internet. Et cette semaine, on poursuit tout le sujet au niveau du sucre. Alors, on a commencé lundi, on a démystifié les bons sucres, les mauvais sucres. Hier, j'ai parlé de sport et sucre. Et aujourd'hui, on va rentrer plus spécifiquement dans les sucres à éviter. Alors, si tu te joins à nous aujourd'hui présentement, dis-nous allô. Et même si c'est en rediffusion, vous pouvez mettre replay en bas. Exactement. Puis n'importe quand tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Ou si tu as des expériences que tu as vécues avec le sujet du jour, partage-les. Puis ça nous permet d'engager une conversation et de faire profiter de ces conseils-là à plein de personnes. Alors, les sucres à éviter, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, le sucre, c'est un nutriment qu'on retrouve dans plein d'aliments que Mère Nature a produites. Toutefois, comme la plupart des nutriments, l'industrie alimentaire, quand elle se met le nez dans ça, elle va modifier ces choses, ces nutriments-là, avec comme premier objectif de conserver les aliments plus longtemps. Et dans certains cas, c'est pas une bonne idée pour nos cellules, parce que nos cellules, elles aiment beaucoup ce que Mère Nature leur a produit. Naturellement, comme Mère Nature. C'est bon? Pas comme on peut voir sur les étiquettes, t'as plein de choses. Malheureusement, le mot nature ou naturel n'est pas réglementé, donc on peut mettre toutes sortes de choses sous ce qualificatif-là. Donc, une pomme, c'est naturel. Ce qu'on retrouve dedans, la plupart du temps, c'est excellent. Ouais, comme la belle pomme verte qui est en arrière de nous. C'est bon? OK, donc, comme les protéines, comme les lipides, comme les fibres, le sucre peut être modifié par l'industrie alimentaire, encore une fois, pour des raisons de conservation la plupart du temps. Et c'est dans ce temps-là que les dégâts s'installent. Okay? Quand c'est modifié. Quand c'est modifié, effectivement. Donc, puis, on a une question pour toi. Oui. Est-ce que toi, t'es une bébite à sucre? Comme moi, je l'étais il y a à peu près 5-6 ans. Bébite à sucre. Est-ce que après chaque repas, tu as besoin de ton petit sucre, ton petit dessert? Est-ce que dans l'après-midi, tu as un craving pour du sucre et puis après, tu as une petite baisse d'énergie? Puis, tu as la difficulté à sortir de ça. OK? C'est correct, moi, j'ai eu cette expérience-là et j'ai changé ma façon que je me suis alimentée. Et vraiment, je peux dire aujourd'hui, je ne suis pas une bébête à sucre. Alors, si ça, c'est... Bravo, Jessica. Yes! Merci, Bruno, aussi pour des bons conseils. Mais si toi, ça t'arrive que tu es un bébête à sucre, écris bébête à sucre en bas et on pourrait t'envoyer notre dernier webinaire sur comment manger plus à faible index glycémique. Exactement. Puis être capable de te concentrer. Avoir une meilleure énergie durant la journée. Exactement. Parce que je sais que des fois, on veut faire des bons choix, mais le sucre est tellement accrochant et qu'est-ce que ça fait dans notre corps? Ça fait que c'est difficile à se sévrer. C'est vrai, c'est le mot? Sevrer. Merci. C'est très difficile parce que, en fait, il y a un phénomène hormonal qui est excessivement puissant. On pourra en parler un peu plus en détail, mais effectivement, comme Jessica vient de le dire, si tu es une bébite à sucre, puis tu veux, puis c'est peut-être pas du sucre, c'est peut-être pas des choses sucrées, c'est peut-être des choses salées, puis tu sais que c'est pas nécessairement bon pour ta santé, et tu veux vraiment mettre fin à ça une fois pour toutes, laisse-nous-le savoir. On va t'envoyer notre webinaire conférence gratuite là-dessus et ça te permettra de comprendre, puis après ça, de savoir quoi faire pour te débarrasser de ça une fois pour toutes. Alors, 4 types de sucre à éviter le plus possible si tu veux que tes cellules soient souriantes, plein d'énergie, stable tout au long de la journée. Alors, un truc pour identifier ces mauvais sucres-là, en fait, les sources d'informations qu'on partage aujourd'hui, la source, ça vient principalement des recherches du Dr. David Jenkins, qui est spécialiste en matière, une sommité mondiale, et qui est chercheur et directeur du département de Nutritional Science à l'Université de Toronto. Okay? Donc, regardez la fiche nutritionnelle des aliments sous ingrédients dans l'étiquette
Et si vous retrouvez des noms d'ingrédients qui portent le nom de sirop de... Exemple, sirop de maïs. Maïs, sirop de poteau. Non, c'est en québécois, mais... Sirop de canne à sucre. Bruno, sirop de poteau, c'est comme le sirop d'érable. Mais sur le poteau de téléphone. Les Québécois francophones, vous savez de quoi je parle. Alors, quand tu vois les sirops, c'est ça. Faire attention. Tout ça, c'est vraiment pas ça a été modifié. Ça a été modifié, voilà. Ouais. Deuxième, alors quand c'est marqué aspartame, alors un édulcorant. Wow, j'ai-tu vu? Yes! An artificial sweetener. Il fallait que je pratique ce mot. C'est parce que ton cerveau est complètement là et que ta glycémie est stable. Exactement. Alors, artificial sweeteners, faire attention avec ça. Tu veux-tu rajouter quelque chose sur ce thème? L'aspartame, en fait, c'est un édulcorant qui est défendu dans plusieurs pays. C'est relié avec toutes sortes de problématiques, entre autres cognitives, des problématiques, ouais. Donc, c'est à éviter le plus possible. Regardez, on en retrouve souvent. On retrouve quand même encore dans les aliments. C'est permis au Canada et aux États-Unis encore. Catastrophe. Message à nos politiciens. Essayez d'enlever ça. On n'en a pas de besoin. Ce n'est que négatif. Et vous allez retrouver ça dans beaucoup de choses qui est écrit sans sucre, low fat. Regardez, aspartame, on le retrouve beaucoup dans des breuvages, des aliments solides, tout ça. Donc, ça, c'est aspartame. 3, les sucres industriels. Là, il y en a une liste très, très, très longue, mais entre autres, comme le glucose-fructose. Pas juste glucose, pas juste fructose, mais le constituant qui est glucose-fructose, c'est vraiment pas votre ami non plus. C'est à éviter, toujours selon le Dr. David Jenkins. Et le quatrième indice qu'on peut vous donner pour à éviter? Les sucres sont retrouvés dans les aliments faits de concentré. Alors, que ça soit un jus, un breuvage, une boisson, de ça. Ou autre chose, vraiment de concentré. Alors ça a été modifié aussi. Effectivement. Ouais. Donc, vous achetez votre jus de pomme, il y a même du jus de pomme biologique, mais c'est fait de concentré. Bien, probablement une bonne partie des nutriments qui sont disparus parce que ça a été concentré et le sucre a été modifié. C'est bon? Okay. Alors ça, c'était 4 sucres à éviter. Puis Bruno va revenir demain pour parler de c'est quoi l'impact sur votre santé si vous consommez souvent ces sucres. Alors, juste pour rentrer encore plus. Et encore, si tu es intéressé à savoir comment éliminer tes rages de sucre, avoir une meilleure énergie et de finalement n'être pas un bébé à sucre et de faire le choix quand tu veux prendre du sucre et avoir une meilleure concentration. Puis je dis ça par expérience parce que ça a tellement changé mon énergie, ma vie et ma santé. Et on le sait, là. Jessica, toi, t'en as une période dans ta vie, t'en as consommé régulièrement, mais on en consomme tous puis on le sent tout de suite. Oui, maintenant moi, que ça arrive. aussi. Exactement. Je veux dire, je le vois, là, moi, une chose que j'aime beaucoup, c'est le popcorn. Bon, si je mange du popcorn, c'est clair que quelques minutes après... Puis lui, c'est pas juste une poignée de popcorn. Non. Le popcorn. C'est bon, on le sent tout de suite. Puis, est-ce qu'on est dans la meilleure version de nous-mêmes dans ce temps-là? Non. Donc, si tu es au travail, si tu es en train d'apprécier un moment de fun dans tes loisirs, si tu es en train de lire un livre. Et après ça, on ne fait pas toujours des meilleurs choix par la suite quand on a enclenché cette montagne de glycémie. Alors ça, en espérant que ça vous a aidé juste à démystifier les sucres à éviter pour avoir une meilleure santé. Et Bruno va aller plus profond dans ça demain à 12h30. Et si tu te joins à nous, on t'invite à revisiter, réécouter en redifférer les 4 sucres à éviter. Puis si c'est une bébête à sucre, puis tu veux définitivement régler ça une fois pour toutes, contacte-nous, soit en message privé de Jessica ou moi, ou écrit dans les commentaires bébête à sucre, puis on va t'envoyer le lien pour notre conférence sur ce webinaire, conférence, merci, sur le sujet pour comprendre, savoir où agir, comment agir pour te débarrasser de ça. Alors, sur ça, on vous souhaite une super belle journée énergique et profitez du soleil. Oui. À demain. Au revoir. Bye. Salut.